Bienvenue sur cette capsule AlloProf qui a pour sujet le concept du plan cartésien. Par contre, il y a certaines notions préalables que vous devez maîtriser afin de bien comprendre chacune des étapes de la démarche, dont le concept de variable. En fait, il s'agit simplement de garder en tête qu'une variable représente une quantité qui est inconnue au départ. Notre but, utiliser ces variables pour se positionner dans le plan cartésien. Puis, il y a le concept de construction d'une droite numérique que nous allons revoir en détail. Étant donné que l'on veut tracer une droite qui soit en bonne et due forme, on utilise une règle afin d'avoir un résultat final qui soit facile à lire et à comprendre. Fait à noter, il s'agit d'une droite qui se poursuit à l'infini dans les deux sens, mais on ne dessine que le segment de cette droite qui nous intéresse. Ensuite, on identifie notre point de référence, soit la valeur 0. Ici, il est situé au milieu de ma droite, mais vous pouvez le placer où vous voulez sur la droite en fonction de votre contexte. Par la suite, on doit déterminer le pas de graduation. En d'autres mots, on doit placer des petites lignes sur la droite pour définir l'intervalle des réponses qui seront représentées. Malgré l'aspect banal de ces petites lignes, il est primordial de les placer à égale distance les unes des autres. Il en est ainsi puisque la valeur de chaque espace est la même partout sur la droite. Par exemple, quand on lit la droite ci-dessous de gauche à droite, on remarque une variation de +1 entre chaque graduation et ce, peu importe où on se situe sur la droite, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. En résumé, mon pas de graduation doit être le même partout sur la droite. Ce préalable étant maintenant terminé, abordons la construction même du plan cartésien. Dans les faits, un plan cartésien est construit à l'aide de deux droites numériques. La première, qui est horizontale, est nommée l'axe des abscisses. Par convention, on associe la variable x à cette droite. Plus tard, vous verrez qu'il s'agit de la variable indépendante. La deuxième est orientée verticalement et est nommée l'axe des ordonnées. Tout comme la précédente, elle est associée à une variable, soit y. Une fois de plus, vous constaterez plus tard que cette variable est en fait la variable dépendante. Pour donner un sens à notre dessin, on doit absolument y intégrer un titre qui est représentatif de la situation abordée. Finalement, on identifie les graduations de chacun des axes. Il faut ensuite préciser la valeur de chacune d'elles, soit la valeur du pas de graduation. Dans l'exemple actuel, nous allons travailler avec un pas de graduation de 10. Par contre, ce pas de graduation est sujet à changement selon le contexte abordé. Donc, il pourrait être de 2, 4, 50 ou même de 0,1. Pour standardiser la prise en note des coordonnées, nous allons toujours nous servir du même point de départ, soit celui qui est créé par l'intersection des deux droites. Ce point de départ porte le nom d'origine et a pour coordonnées 0, 0. Une fois de plus, l'écriture de la coordonnée d'un point se fait toujours de la même façon. Comme indiqué ici, la coordonnée d'un point est toujours mise entre parenthèses. La première valeur correspond à la variation horizontale sur l'axe des abscisses, l'axe des x, et la deuxième valeur à celle de la variation verticale sur l'axe des ordonnées, l'axe des y. Par exemple, tâchons de situer le point de coordonnées 10, 20. Étant donné que la valeur en x, celle indiquée par la couleur rouge, est de 10 positif, cela signifie qu'on doit partir de l'origine et se déplacer horizontalement de 10 unités vers la droite. Par la suite, la lecture de la coordonnée en y nous indique qu'il faut se déplacer de 20 unités vers le haut puisque le 20 est positif. Afin de bien identifier ce déplacement vertical, il est représenté par une flèche bleue. Fait à noter, nous nous sommes déplacés de 20 unités vers le haut à partir de l'extrémité de la flèche rouge et non de l'origine. Ainsi, on note la place exacte de cette coordonnée par un point et on indique clairement sa coordonnée juste à côté en respectant bien l'ordre, x en premier et y en deuxième, et l'utilisation de parenthèses. Faisons un autre exemple avec des coordonnées d'un autre signe, soit -15, -25. La coordonnée en x nous indique de nous déplacer à partir de l'origine de 15 unités vers la gauche. On prend cette direction puisque le 15 est négatif et au niveau horizontal, une quantité négative représente un déplacement vers la gauche. À partir de l'extrémité de notre flèche rouge, on se déplace de 25 unités vers le bas. Dans le même ordre d'idée, on se déplace vers le bas puisque la valeur en y et au niveau vertical, une quantité négative représente un déplacement vers le bas. Pour terminer, le tout, on identifie adéquatement l'endroit trouvé par un point
et en y indiquant les coordonnées. En guise de dernier exemple, prenons des coordonnées qui peuvent vous paraître difficiles à noter sur une droite numérique, soit 112, 211. Étant donné qu'il pourrait être long ou imprécis de situer un tel point avec des pas de graduation de 5 ou de 100, on peut intégrer une coupure d'axe que l'on identifie de façon suivante. La présence de ces deux droites obliques indique qu'au lieu de commencer à compter à partir de l'origine, on peut commencer à la graduation désirée. Ainsi, on peut commencer notre graduation à 110 et faire des pas de 1 pour se rendre à la valeur désirée, soit 112. Et on peut faire de même sur l'axe désordonné. Malgré le bienfait de cette notation, faites attention pour ne pas l'utiliser à mauvais escient. Plus précisément, on peut utiliser une seule coupure d'axe par axe. Donc, une coupure maximum sur l'axe désordonné et une coupure maximum sur l'axe des abscisses. Une fois les coupures d'axe indiquées, il suffit de suivre la même méthode que celle présentée précédemment. Brièvement, on se déplace, à partir de l'origine, de 112 unités vers la droite, pour ensuite monter de 211 unités. Voyons maintenant comment faire le procédé inverse, soit de trouver la coordonnée d'un point qui est à l'intérieur d'un plan cartésien. Malgré la tâche différente, la même méthode peut être utilisée. Ainsi, on part de l'origine et on compte le nombre d'unités dont on doit se déplacer horizontalement pour arriver à la hauteur du point identifié. Dans le cas présent, on doit se rendre entre la première graduation et la deuxième graduation, soit entre le 6 et le 12, donc 9. Puisqu'il s'agissait d'un déplacement horizontal, c'est donc la coordonnée en X que l'on vient de trouver. Pour la coordonnée en Y, on utilise le même procédé, mais au niveau vertical. Dans le cas présent, il faut aller vers le bas jusqu'à l'on ait atteint le milieu de la deuxième et de la troisième graduation, soit le milieu entre 8 et 12, donc 10. Mais, comme le déplacement se fait vers le bas, la valeur doit être négative. Ainsi, la valeur en Y de notre point est moins 10. Donc, notre réponse finale est la coordonnée 9, moins 10. Comme on vient de le voir avec les exemples précédents, un point peut se situer un peu partout dans le plan cartésien. Par ailleurs, la construction même d'un plan cartésien fait en sorte que l'espace est défini en 4 régions. Pour mieux se rattacher au concept du plan cartésien, on utilise le terme cadran au lieu de région. Voilà les 4 cadrans d'un plan cartésien. Pour les identifier, on leur associe chacun un numéro en fonction des signes des coordonnées. Comme il y en a 4, on utilise les chiffres de 1 à 4 en suivant l'ordre suggéré dans le dessin, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en commençant en haut à droite. Ainsi, on peut regrouper tous les points qui ont des coordonnées en X et en Y positives dans le cadran 1. Si la coordonnée en X est négative et celle en Y positive, on se retrouve alors dans le cadran 2. Si les deux coordonnées sont négatives, notre point doit obligatoirement se situer dans le cadran 3. Finalement, si la coordonnée en X est positive mais que celle en Y est négative, on va se retrouver dans le cadran 4. Et si jamais une des deux coordonnées a comme valeur 0, cela implique que le point sera situé directement sur une des droites, soit l'abscisse à l'origine, si le point est situé sur l'axe des abscisses, ou l'ordonnée à l'origine, si le point est situé sur l'axe des ordonnées. Et voilà ce qui conclut la présentation du concept du plan cartésien. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.